Ce matin, nous avons pris l'engagement de remplir notre mission qui est celle de jouer notre rôle d'encadrement à l'endroit des plus jeunes. Le monde change, l'Afrique change. Les besoins de base que les populations africaines souhaitent satisfaire aujourd'hui dans un contexte pré-ZLECAf sont les mêmes qui ont permis à des grandes nations de se construire une économie stable et prospère. Vivre dans un environnement sûr, pouvoir travailler et subvenir à leurs besoins, avoir accès à un bon système de santé et une bonne éducation de leurs enfants. Mesdames et messieurs, l'Afrique aujourd'hui, c'est 50% des jeunes de moins de 18 ans. 60% des réserves des terres cultivables mondiales. Plus de 60% du taux de pénétration aux nouvelles technologies. À l'horizon 2050, donc dans 26 ans, 1,1 milliard de jeunes Africains auront l'âge de travailler. D'ici 2040, l'Afrique, ça sera 50% des populations qui vivront en zone urbaine. Cette jeunesse sur le continent fait face à de sérieux problèmes de chômage et de débouchés, avec ce que cela implique en termes de problèmes liés à la démographie et à l'insécurité. En République du Congo, un jeune diplômé sur 5 a un emploi. Je répète, en République du Congo, un jeune diplômé sur 5 a un emploi. Donc 4 jeunes diplômés sur 5 sont au chômage. 68% des jeunes souhaitent travailler dans la fonction publique et 17% seulement sont enclins à se lancer dans l'entrepreneuriat. 80% des emplois agricoles sont dans l'informel. 65% des jeunes aspirent à quitter l'agriculture et surtout, ce constat alarmant, 37% des jeunes Congolais ne sont ni en éducation, ni en emploi, ni en formation. Au moment où les grandes nations préparent leurs jeunes à affronter le monde complexe de l'intelligence artificielle avec ses implications, l'entrepreneuriat se positionne dans la société africaine et congolaise comme une solution de premier rang dans ce grand défi qui reste à créer de nouveaux emplois pour ces milliers de jeunes qui rentrent dans le marché du travail chaque année. Pierre Gattaz disait « La jeunesse de l'Afrique constitue sa force. L'entreprise est la solution pour répondre aux défis futurs des pays. Elle offre un travail, une formation, des compétences, des valeurs, des objectifs. Elle crée des richesses, perspectives et des emplois durables pour les hommes et les femmes. Elle est également un moteur d'intégration et de développement, un facteur de stabilité sociale et un rempart pour l'insécurité. Pour créer des richesses et partager des valeurs, il faut des entreprises.
Pour créer, reprendre, développer des entreprises, il faut des entrepreneurs. L'entrepreneuriat reste un vecteur d'épanouissement, créateur de valeur, levier de développement des pays. La condition préoccupante de la jeunesse congolaise impose un sursaut patriotique qui doit mobiliser chacun des citoyens dans un élan de solidarité nationale en vue d'aider notre jeunesse à s'accomplir. La démarche initiée par le dialogue intergénérationnel décentralisé consiste à donner l'opportunité aux jeunes qui ont une idée, aussi vague soit-elle, de la constituer en projet et de lancer dans un processus d'incubation et d'impulsion en vue d'en apprécier la pertinence et de bénéficier d'un accompagnement selon la nécessité. En prélude au dialogue intergénérationnel décentralisé qui se tiendra du 8 au 9 juin 2024 pour le département de Brazzaville, l'appel à projet est officiellement lancé aujourd'hui, le 6 juin, et se poursuivra jusqu'au 25 juin 2024. Au terme de cette phase, un comité d'experts sélectionnera des projets porteurs pour les introduire dans un processus d'incubation et d'impulsion avec l'expertise technique des structures publiques dédiées à cet effet. La procédure d'inscription est simple. Il s'agit pour chaque jeune désireux de remplir la fiche de projet qui sera disponible pendant les 2 jours du dialogue sur la plateforme web qui sera communiquée à cet effet et au siège des arrondissements selon le programme qui sera établi. C'est vrai qu'il est souvent dit qu'on ne s'improvise pas entrepreneur, mais en même temps, il est aussi dit que l'entrepreneur chevronné est parfois celui qui s'ignore. Nous invitons donc solennellement, au travers de cette communication, tous les jeunes de saisir cette opportunité afin de profiter d'une expérience non négligeable. L'entrepreneuriat et l'auto-emploi sont désormais des leviers d'insertion professionnelle dont on ne peut plus se passer. Les schémas classiques d'hier, visant absolument à se lancer dans la quête d'un emploi salarié dans le secteur privé ou encore à attendre simplement une intégration à la fonction publique, sont de plus en plus dépassés. L'appel à projet que nous lançons ce matin s'adresse évidemment à cette jeunesse audacieuse, innovante, engagée de notre pays qui se rêve d'être des champions dans plusieurs domaines. L'appel à projet de ce matin s'adresse à cette jeunesse de la cuvette qui se rêve de nourrir le Congo avec du poisson frais, à cette jeunesse de Brazzaville, de Pointe-Noire, de Dolisie, qui rêve de nous apporter des solutions innovantes pour améliorer notre quotidien. À cette jeunesse qui sait que la fonction publique, qui était une solution dans les années antérieures, ne sera pas la solution à leurs problèmes, mais qui, dans leur précarité, dans leurs difficultés du quotidien, savent qu'ils ont des idées qui valent de l'or. Cet appel à projet que nous lançons pour le département de Brazzaville se déroulera ensuite dans les 12 départements du pays et débouchera sur un appui technique et un accompagnement de tout l'écosystème créé par le chef de l'État pour répondre à ce défi de l'entrepreneuriat des jeunes. Comme nous l'avions dit tantôt, les fiches d'appel à projet sont désormais disponibles. Vous pourrez les trouver en ligne et les journées de samedi, dimanche sur le site du mémorial Pierre Savorgnan de Brazza, dans les stands des différentes structures qui seront constituées lors du dialogue intergénérationnel décentralisé. Aussi, nous profitons une fois de plus de cette occasion
pour rappeler au gouvernement, notamment au Premier ministre chef du gouvernement, que le financement de l'ambition entrepreneuriale des jeunes ne peut être réduit à une affaire de gouvernement. Il est question de faire appel aussi à la responsabilité sociétale des entreprises, à l'engagement des élus et aux cadres. L'expérience vécue de l'association Owando Pluriel à Owando, qui a réussi par la mobilisation de plus de 200 millions de francs CFA pour lancer les formations des jeunes, nous démontre qu'avec une volonté, les élus du peuple, les hauts cadres de la République, les fils de terroir, des commerçants, nous pourrons tous contribuer à rendre nos jeunes plus meilleurs. Je pense qu'il a parfaitement raison en motivant la jeunesse congolaise à se diriger vers l'entrepreneuriat plutôt que la fonction publique. Parce qu'il y a plusieurs domaines inexploités dans le pays et il y a beaucoup de main-d'œuvre à y mettre, mais beaucoup de gens ne veulent pas faire l'effort. Et c'est quelque chose de très déplorable. Ce que je pense de ce projet, c'est que c'est une bonne initiative pour motiver la jeunesse congolaise à entreprendre dans plusieurs domaines. Cet appel à projet se poursuivra jusqu'au 25 juin 2024. Il est demandé aux jeunes désireux de remplir la fiche de projet qui sera disponible pendant les 2 jours du dialogue intergénérationnel décentralisé.